Le rire. Ça c'est le singe mon gars, c'est le singe mode. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de l'Édenon, en présence de Mathieu, propriétaire de la voiture. On est au volant aujourd'hui d'une Lotus Exige S, légèrement retouchée, pas tout à fait d'origine. C'est un super tractoy. Donc on est sur le circuit de l'Édenon avec des conditions parfaites. Journée Lotus, très peu de voitures en piste, encore moins qui roulent en permanence. Mathieu a la bonté de me laisser le volant pour essayer la voiture du coup sur ces conditions-là. Donc merci à lui. Je connais le pilote aussi. Et du coup voilà, donc on va découvrir le circuit ensemble. On a fait quelques tours un petit peu avant, on a fait un petit peu de coaching aussi. Donc là on va mettre en application un peu ce qu'on a vu. Et puis surtout essayer de montrer l'exemple. Pas de but de perf, juste essayer d'être le plus propre possible. Sans vraiment risquer de se mettre au tas ou quoi que ce soit. On est vraiment là juste pour du plaisir, il n'y a pas de performance et il n'y aura pas de chrono. La première est engagée, on peut décoller, c'est parti. Bon, ça ronronne. Je sens la petite différence là. Ah, le petit mode race là il est cool. Donc là ouais, le petit mode race avec l'échappement libéré. Il n'y a plus d'aide, donc c'est pour ça qu'il va falloir être vigilant. Donc on est sur une Lotus Exige de 400 chevaux avec l'équilibre d'une Lotus. Donc moteur central, gros V6 compresseur derrière, donc il va falloir faire attention. Mais c'est une caisse qui va pivoter comme il se doit. Allez c'est parti, donc la petite tour vite fait pour se remettre en condition, après on met un peu la voiture. Là on est sur la fin du triple gauche. Premier enchaînement du circuit qui finit par un droite. On va venir ouvrir le volant et venir viser la seconde corde. Je sais pas si on va m'entendre comme il faut avec le bruit du moteur. Première épingle, on va prendre les freins franchement, attendre bien tard, venir chercher une corde un peu late et accélérer derrière en ouvrant le volant. Là je soulage légèrement, on prend les freins, c'est une épingle de nouveau, donc du coup on rentre tard dedans, on vise un point de corde un peu tard et surtout on n'hésite pas à accélérer pour continuer la rotation de la voiture. Là on va passer son rapport assez vite, on soulage l'accélérateur pour faire rentrer la voiture sur le gauche, la coller à gauche. On prend les freins, on la fait rentrer sur le droite au frein et on reprend l'accélérateur derrière pour la stabiliser. Et là on rentre sur les freins, il y a un banking donc on peut rentrer un peu plus tôt dans l'épingle. La voiture va être accompagnée par la piste. Et là on arrive sur un gauche en aveugle. Là on va soulager légèrement, prendre légèrement les freins et on rentre au cône par avant. Pour pouvoir du coup rentrer dans ce gauche. Et on enchaîne sur une épingle à gauche. Donc là on va essayer vraiment d'ouvrir complètement la piste. Coller à gauche pour pouvoir accélérer tranquillement sur le droit qui vient derrière. Et là le frein le plus important du circuit, c'est celui qui est le plus rapide, tout en descente, et en plus derrière ça fait un petit enchaînement droite-gauche vite fait, donc le but du jeu c'est de se créer une ligne droite pour vraiment ne pas avoir de volant sur les freins. Et on va mettre un peu plus de rythme. Sur les freins, on tape la première corde, soulage les freins légèrement, on en remet légèrement pour reprendre la seconde corde, on stabilise un peu avec de gaz, on reprend les freins, on tombe un rapport, on attend un peu, et on la fait rentrer au gaz, et surtout on ouvre le volant, on vise la seconde corde. Voilà, on prend les freins, on attend, et on emmène jusqu'à la corde, on accélère à la corde. On va chercher une corde late et on ouvre le volant.
la vitesse, on l'emmène avec les freins. On n'hésite pas à rentrer un peu tôt. Et on profite du banking pour accélérer. Voilà. On teste un truc qu'on a vu tout à l'heure avec Mathieu. Ça fonctionne. On rentre légèrement plus tôt dans le virage. On va laisser passer le copain derrière. Hop, on rentre sur les freins tranquillou. On la suit, on ouvre un peu. On prend la deuxième corde. On ouvre le volant légèrement, on reprend les freins, on tombe en rapport et on va chercher la troisième corde. Par-dessus la troisième corde! Et surtout, la progressivité des gaz. Les freins pas progressifs, hein, c'est du dégressif, mais par contre les gaz on les prend progressivement. Un troisième. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Vas-y. Allez. Ce sera le dernier, après on fait le refrain ici. J'ai repris les freins un peu, les gaz un peu brutalement. Et de suite, le train avant, il m'a dit ouais, nique ta mère. Ça va faire du bien au pneu. pas si t'as senti, mais je me suis servi du lâcher de gaz pour la réaligner là où je voulais la mettre. Et on est reparti pour un tour de rebondissement cette fois-ci. Allez, sport. Les sports à emmener. Voilà, on sent du coup, bon, alors déjà, il y a le fait que je suis pas un pilote pro non plus, donc il y a des petites erreurs un peu au fur et à mesure. Notamment les
frein que j'arrive pas à amener autant que je veux des fois. Il y a le fait aussi que contrairement aux autres copains sur la piste, on n'est pas en semi-slick. On est avec du routier, donc du coup on sent rapidement les limites du grip. Ce qui n'est pas un mal en soi, hein, parce que du coup ça permet vraiment de se dire vas-y j'attaque moins, je vais moins à la limite de la voiture et c'est prévenant. Elle bouge un petit peu, elle glisse légèrement. Là on sent quand l'avant décroche entre guillemets, qu'elle perd un peu le grip sur le sous-virage du coup. C'est pas franc d'un coup, on va se mettre à glisser comme un porc. Pareil pour sur l'accélérateur ou sur les freins quand elle est un peu joueuse du cul, elle bouge mais elle prévient, elle communique, elle dit ah fais gaffe là t'es à la limite. Hop, on se fait dépasser. Là le machin il est monté en slick hein, donc on peut pas jouer. Mais ouais donc voilà, dans l'ensemble on essaye vraiment de... Pareil, le circuit, même si je le connais, je le pratique pas énormément, donc du coup j'essaie vraiment de rester sur des bases, mais je découvre encore des trucs, notamment grâce à l'équilibre de la voiture. Ça se conduit pas du tout pareil qu'une 206. Donc là, clairement, le dernier virage, là, la dernière épingle, c'est complètement une autre manière de l'aborder. Avec une 206, on va essayer d'avoir une trajectoire un peu en V, essayer vraiment d'avoir les roues les plus droites possible pour freiner, tourner d'un coup et ensuite accélérer les roues les plus droites possibles. Avec ça, on peut enrouler un petit peu. Donc du coup là, clairement, sur le dernier tour, on a pu voir que là, je rentre dans ce virage-là, la voiture bouge un petit peu. Je viens chercher un peu à droite là, et derrière, en fait, au lâcher de gaz, avec un peu de volant, elle revient à gauche pour pouvoir la placer avec les roues droites et venir chercher du coup le freinage et le point de corde vraiment tardif. Là, le point de repère, c'est les caméras, le poteau de la caméra. Ok. Je vise le poteau et après tu tournes. Ah, je t'avoue que je me suis fait mes propres points de repère, du coup je vais essayer de voir ça. Bon, en tout cas, c'est un combo qui est incroyable, vraiment. Cette voiture-là, sur ce circuit-là, alors c'est très très dur pour la voiture, c'est un circuit qui est exigeant. La voiture est exigeante aussi, donc physiquement c'est pareil, c'est un truc qui est assez costaud. Mais en vrai, quel plaisir, quel régal, c'est une dinguerie. Merci Mathieu. Avec grand plaisir. Merci énormément. Et ça me permet d'apprendre aussi, du coup, du fait que monsieur pilote. Bah du coup, ouais, alors même s'il y a des fois où, encore une fois, c'est pas non plus 100% carré ce que je fais, j'essaie d'avoir des bases, un minimum propre, un minimum correct. On va se mettre à côté de la verte. Et le but du jeu, ouais, c'est vraiment de te montrer vraiment les bases les plus propres possibles pour que tu puisses les appliquer ensuite derrière. Mais voilà, ça n'empêche qu'on est, je répète encore une fois, on est tous les deux sur de la découverte sur cette voiture-là. Mathieu l'a acheté il y a très peu de temps. Moi du coup, je m'amuse pas à la rouler souvent non plus, puisque c'est pas la mienne. Mais c'est une voiture qui déjà de base est super communicative, super prévenante. Donc on peut se permettre de rouler relativement fort assez vite avec une fois qu'on est à l'aise. C'est une dinguerie, j'adore cette caisse, mec, je te jure. Totalement d'accord avec toi. Merci encore de me laisser le volant, c'est juste incroyable. Bon, on va la couper, puis on va faire un petit tour, on va laisser refroidir un petit peu. On va faire un petit tour en bord de piste. Qu'est-ce que t'en penses? Chaud? Allez. Bon, vous vous doutez bien qu'après les tours écoles, on est parti s'amuser quand même. Oh la vache, ouais. Ah ouais, il y va.
les doser, c'est compliqué des fois.